Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester pris? Puis là, je suis pas en train de parler d'une métaphore ou d'une analogie. Je parle vraiment de rester pris dans un camion, dans un chemin. Alors, ça nous est arrivé. On était en Haïti, on était en train de livrer de la nourriture dans les écoles. On livrait de la nourriture aux écoles qui étaient dans les montagnes. Et il n'y a pas de route en Haïti pour se rendre dans les montagnes pour aller faire nos livraisons. On doit passer par la rivière. Ils sont habitués, ça leur arrive souvent, en fait, de rester pris dans la rivière parce qu'il faut trouver les endroits où on est capable de passer, où est-ce que c'est assez sec, etc. Puis, ils restent pris très souvent. Alors, ils savent quoi faire quand ça arrive. Les gens qui habitent dans les alentours sont capables de voir de leur propriété, puis ils descendent, ils viennent aider, tout le monde pousse. Alors, c'était presque coquin, parce que moi, je regardais, à un moment donné, je me suis reculée, puis j'ai dit, attends, là, ça n'a pas de bon sens. Il y avait des gens qui poussaient devant les camions en même temps que d'autres poussaient en arrière. Il y en a qui mettaient des roches devant les pneus et derrière les pneus. Les deux, en même temps. Là, mon mari, à un moment donné, dit, attends, va voir le leader de notre groupe, cogne à la fenêtre. Puis là, Albert dit, ben, fais-toi-en pas, Doff. Écoute, regarde, là, ça nous arrive souvent. On sait quoi faire, c'est comme ça qu'on se déprend. Occupe-toi pas de ça, tu vas voir, ça va fonctionner. Et là, ça fait 15-20 minutes plus tard, on est encore en train de travailler. Puis il fait chaud, il fait 40 degrés, on se meurt, on est exténué, puis on continue de travailler fort. Puis là, mon mari retourne voir Albert et dit, Albert, attends là, descends là, viens voir. Albert descend du camion. Ah, OK. Ouais, je vois là. OK, toi, mets les roches là. Vous autres, vous allez vers l'arrière. Vous autres, vous allez pousser par là. Parfait. Alors, il organise tout son monde. 5 minutes, on était sortis. Parce que c'est ça qui arrive quand on prend du recul. Parce que des fois, on travaille fort. Puis là, on gringue. Là. Puis là, on y va, on essaie d'avancer. Puis là, on travaille. Là. C'est rochant, là. Mais des fois, il faut juste comme arrêter, descendre du camion, prendre du recul, puis dire, attends, là, je vais regarder mon affaire comme il faut. Est-ce que je travaille trop fort pour rien? Y a-t-il une meilleure façon de faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que je pourrais utiliser d'autres techniques? Est-ce que vraiment j'ai pas avantage à prendre une pause ici puis de prendre du recul et de dire, bon, attends, là, est-ce que c'est vraiment ça que je devrais être en train de faire présentement? Est-ce que c'est bien de cette façon-là ou est-ce que je fais juste continuer à travailler super fort? Alors, c'est pas assez de travailler dur. Il faut travailler plus intelligemment, puis souvent, il faut prendre du recul. Alors, essayez de voir dans votre vie de tous les jours, c'est quoi votre recul? C'est quoi votre camion qui est pris? Puis, si vous descendez du camion puis que vous prenez du recul, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Qu'est-ce que vous allez réaliser? Puis réaliser que peut-être il y a une meilleure façon de faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, prenez du recul pour que vous aussi, vous puissiez retourner à ce que vous étiez en train de faire puis vous en sortir en 5 minutes.